L'aménagement des communautés autochtones est un défi à la fois complexe et coûteux, son succès dépendant de la mobilisation de personnes de compétences relativement pointues et de connaissances variées. Pour accompagner les professionnels Innu dans leurs réflexions, l'équipe d'Habiter Nord québécois, en collaboration avec des membres de la communauté Innu de Wahat Makmaniotenam, a développé en 2015 un guide Internet d'aide à la décision en aménagement. Alors que très peu d'études font état des meilleures pratiques concernant de tels outils et encore moins en contexte autochtone, mon essai porte sur l'évaluation de ce guide. L'évaluation pointe vers un besoin de réellement comprendre la multiplicité des contextes, des territoires et des histoires et des réalités Innu, comme autochtones, pour développer des outils d'aide à la décision en aménagement réellement utiles. Des présentations graphiques très techniques sont couramment utilisées par les consultants allochtones pour représenter des propositions d'aménagement. Elles laissent peu ou pas du tout percevoir la compréhension d'un contexte culturel. C'est dans l'objectif de mobiliser les communautés à ces enjeux que le guide Inuassia a été développé. Prenant la forme d'un site web, le guide est fondé sur une analyse critique de principes de design urbain reconnus au regard des valeurs et des aspirations Innu. L'essai s'appuie sur des théories selon lesquelles l'autochtonisation et la décolonisation des processus de planification occidentaux usuels sont nécessaires afin de parvenir à une planification résolument autochtone. Les processus participatifs permettant l'échange et la coproduction de connaissances apparaissent essentiels pour soutenir cette transition. Toutefois, sans outils adéquats pour appuyer la démarche d'apprentissage et l'atteinte de consensus, ces processus deviennent ardus. L'évaluation de ce guide permet donc de mieux comprendre les potentiels et les limites d'un outil d'aide à la décision dans l'atteinte d'une planification autochtone et en quoi ces outils peuvent être culturellement significatifs tout en étant utiles pour orienter les intentions de planification. Une consultation Internet auprès d'utilisateurs potentiels du guide a permis de saisir les qualités de contenu et d'interface en lien notamment avec les valeurs culturelles. Un questionnaire de 39 questions regroupées sous 5 catégories permet de faire une évaluation qualitative de la justesse, l'efficacité et l'utilisabilité du guide Inuassia selon 10 critères. La légitimité, la compréhension, le potentiel engageant, la précision, la crédibilité, la représentativité, l'accessibilité, l'utilité, la convivialité et la satisfaction. 22 répondants ont participé à l'évaluation. 14 autochtones et 8 allochtones, dont l'occupation principale de la majorité est liée au domaine de l'habitation et de l'aménagement. De façon générale, les répondants allochtones ont une propension à être plus enthousiastes et positifs dans leurs réponses. Les répondants autochtones sont quant à eux plus circonspects, étant ancrés dans les réalités et les contraintes quotidiennes de leur communauté. Ils indiquent d'ailleurs qu'il manque d'informations techniques pour croire au potentiel réel de mise en œuvre dans les communautés en contexte actuel. À l'issue de l'évaluation, le guide semble avoir été apprécié positivement par une majorité de participants. La forme et l'organisation, tout comme les images, ont été jugées attrayantes et ont porté les répondants à se questionner sur les enjeux sous-tendus. Le processus collaboratif de conception et de validation de l'outil semble avoir fortement contribué à rendre le guide plus compréhensif, tant sur le plan de la forme que sur celui du contenu. Il a également permis de confirmer la pertinence de l'interface web pour partager les idées et les faire rayonner auprès des communautés éloignées, en ne minimisant pas toutefois l'importance d'en faire la promotion directement dans les communautés. La critique la plus appuyée concerne la représentativité de l'outil à travers des propositions d'aménagement qui représentent davantage le quotidien de communautés autochtones plus urbaines. De plus, sans une diffusion plus systématique de l'outil, voire même un accompagnement dans son utilisation initiale, l'utilité réelle du guide en communauté reste incertaine. Les réflexions partagées par les répondants permettent de saisir le travail qui reste à faire dans la compréhension et l'intégration des réalités multiples pour contribuer à la décolonisation des pratiques de planification. Ainsi, ce guide doit être abordé non pas comme une finalité, mais plutôt comme un outil qui vient en assistance à la prise de décision et qui s'inscrit dans un processus participatif itératif.